Bonjour, chers candidats, chères candidates. Je vous présente simplement quelques astuces, quelques stratégies de préparation pour les nouvelles épreuves des UVC à partir de l'année 2025. Donc, nous sommes tous au courant que les épreuves seront organisées à l'automne 2025 avec la nouvelle réforme classant les candidats en deux voies, voie interne et voie euh, externe. La particularité, c'est que on ne sait pas grand-chose pour la voie interne. 2 heures de QCM basées sur les connaissances fondamentales. J'ai fait précédemment une vidéo sur la cotation des QCM, vidéo que nous avons volontairement suspendue parce que nous avons retrouvé des sources plus fraîches en rapport avec la R2C, EDN, hein, donc réforme deuxième cycle des études de médecine et puis épreuve dématérialisée nationale, hein, où la codification semble aussi complexe, mais il n'y a pas de point négatif. Donc je tenais à le dire. Dans tous les cas, il faut bien préparer cette épreuve de QCM. On ne connaît pas exactement le format des QCM, bon, mais il faut se préparer et je vous dirai plus tard, pour tout, surtout pour ceux qui sont en spécialité, même en médecine générale et en gériatrie, que les QCM vont foncièrement différer des QCM ECN. Pourquoi? Les QCM ECN sont d'abord faits pour les étudiants de fin de deuxième cycle d'études médicales. Vous, vous êtes spécialiste. Donc, c'est pas le même type de QCM qu'on va vous donner. Évidemment, on ne va pas changer un cours de médecine, les signes cliniques d'une anémie, mais si tu es hématologue, on va plus t'interroger dans la profondeur, les choses réservées aux spécialistes que les signes euh, banals d'un syndrome anémique. Voilà. Et pour la voie externe, il y a toujours les deux épreuves, connaissances fondamentales, connaissances pratiques. Je discute avec des candidats qui expriment l'inquiétude suivante. Est-ce qu'on n'aura pas finalement, docteur Mafouta, des questions rédactionnelles? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas écrit noir sur blanc que vous aurez des sujets euh, qui ressembleraient aux sujets donnés avant 2009. On ne sait pas. Il faut tout préparer, on va le voir, il faut tout préparer et surtout être focus. Conseil pour la voie externe. Alors, cette année, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Il y a 400 postes pour la voie externe contre 4000 pour la voie interne, donc 10 fois plus. Donc, ils ont fait leur choix. Vous n'êtes pas privilégiés. Ceux de la voie externe, du moins, ne sont pas privilégiés. Comment se comporter? Déjà, il y a des spécialités où il n'y a pas de poste. C'est dommage. Mais bon, il faut peut-être s'en prendre aux syndicats qui ont négocié la réforme. Mais en tout cas, ceux de la voie interne, ceux qui sont à l'hôpital, sont privilégiés cette année. Malheureusement, il y a des collègues spécialistes qui sont là, qui préparaient déjà les EVC. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Il y a des spécialités où il n'y a pas de poste, donc il n'y a pas de stratégie à te conseiller. Sinon, revenir à l'année prochaine dans les spécialités où il y a de postes. Médecine générale, 80 postes. Gériatrie, 30 postes, il me semble. Il y a des spécialités où il y a 10 postes. Bon, déjà fais tes calculs, hein. Fais tes calculs en médecine générale pour 80 postes. Il y a
En temps normal, il y a plus de 2000, 3000 candidats dans cette spécialité-là. Sois stratégique. Si tu n'es pas certain, n'y va pas. Tu n'es pas certain, ne va pas au concours. Attends l'année prochaine. Parce que là, il y aura beaucoup de casse, beaucoup de sacrifices, hein. Euh, donc, t'es pas certain, c'est mieux d'attendre. D'accord? Tu es en poste depuis moins d'une année ou une année et quelques mois. Mon conseil est simple, attends l'année prochaine, passe la voie interne. Si tu es candidat, tu es à l'hôpital, tu es en sécurité, maintiens ton poste de stagiaire associé de FFI, mais ne passe pas le concours, c'est mon conseil, hein, ce n'est qu'un conseil. Ne passe pas le concours de la voie euh, externe. Attends l'année prochaine, tu auras tes 2 ans de pratique et tu pourras faire la voie interne. Et qui sait si l'année prochaine, ils ne vont pas remettre les compteurs euh, à zéro ou modifier ce qu'ils ont pendu comme réforme, on ne sait pas, mais la prudence voudrait que qu'on attende l'année prochaine. Et si tu as déjà fait 3 tentatives, tu as ta quatrième tentative, tu passes la voie externe, je te conseille, si tu n'es pas bien préparé, d'attendre. Évidemment, si tu es bien préparé, tu peux y aller. Tu es à l'étranger, tu n'es pas certain de ta préparation, ne dépense pas ton argent en billets d'avion, en séjour dans une chambre d'hôtel pour aller se faire massacrer à Rungis. Fais attention, réfléchis. Après, ce que nous disons, ce sont des conseils. C'est que des conseils, hein. La décision t'appartient. Pour ceux qui vont quand même y aller, euh, le combat sera extrêmement rude. Le combat sera extrêmement rude, mais il faut capitaliser sur ses connaissances, maîtriser les cours, tant sur le plan de l'épreuve pratique que fondamentale. Les cours sont disponibles sur la plateforme. Je te rappelle qu'il s'agit des cours spécifiques à la PAE. Regarde les recommandations actuelles, hein, HAS, hein, sur, je ne sais pas, le diabète, les glyphosines, leur place dans le diabète, sur la fibrillation atriale, sur la pneumonie aiguë communautaire. Voilà, sois à jour et au courant des dernières recos et regarde si possible les collèges. Nous, on a fait un travail sur les collèges, ils sont synthétisés et présentés sur notre plateforme. Donc, beaucoup travailler. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut beaucoup travailler les cas cliniques. Là encore, je t'oriente vers la plateforme où tu peux trouver des centaines et des centaines de cas cliniques, y compris les annales du concours officiel qui sont totalement corrigées. Je te conseille aussi de ne pas travailler seul, travaille en groupe si cela est possible avec une personne qui est motivée, qui veut passer la PAE. Quand le concours se rapproche, ils annoncent le concours pour le mois de novembre. Essaie de faire les épreuves chronométrées. Pour ceux qui sont en formation avec nous, ils le savent, ils ont quasiment tous les 30 à 45 jours un examen blanc qui est chronométré, qui est corrigé, commenté avec un classement sur l'ensemble du groupe. Donc, bon courage, il faut continuer à travailler. Tu passes la voie externe, ils savent que peut-être que tu n'es pas originaire d'un pays parlant
le français comme langue officielle, donc fais un effort pour la maîtrise du vocabulaire français. Et surtout, méthodo. On ne sait pas si vous aurez des questions rédactionnelles isolées ou comme classiquement des cas cliniques. Bon, je pars sur la deuxième hypothèse, mais dans tous les cas, il faut revoir la méthode pour structurer ces réponses. Donc, n'oublie pas de travailler les annales à une base, mais il faut aller au-delà, répéter les cas cliniques. Où trouver les cas cliniques? Tu les trouveras sur notre plateforme. Donc ça, c'est vraiment important. Pour les confrères qui vont passer la voie interne, euh, probablement vous êtes privilégiés. Il y a 4000 postes, donc c'est la casse du siècle, hein, où tu passes ou tu ne passes pas. Mais tu as affaire à des QCM, c'est une nouvelle modalité d'examen qu'on ne connaît pas bien, donc il faut t'entraîner. Attention, j'attire ton attention sur le fait que les QCM ECN ne sont peut-être pas les plus adaptés. Évidemment, ça va te faire avancer, mais il faut aller plus en profondeur. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas te donner des questions d'internat français destinées aux étudiants de sixième année et des externes. À toi qui es spécialiste, qui pratique, tu fais la chirurgie viscérale, l'orthopédie, la pharmacie, voilà, on ne va pas te donner ces questions-là. Donc, nous, on a pensé commencer, on l'a déjà fait pour la médecine générale et la gériatrie, spécifiquement pour ce concours interne, on a mis en place une base spécifique de QCM hyper spécialisée, ciblée EVC que tu trouveras sur la plateforme. On a diffusé une partie de ces QCM sous forme d'entraînement libre. On l'a diffusé. Il y a très peu de personnes qui vont les faire. C'est gratuitement. On l'a mis sur une plateforme externe. Du moins, c'est des exemplaires, hein. Bon, on t'y encourage. On t'y encourage. Donc, on a préparé une formation spécifique hein, pour la voie interne en médecine générale, en gériatrie, qu'on va décliner dans les autres spécialités et en ciblant, en fonction des spécialités, surtout les connaissances de rang C. Vous connaissez la réforme R2C, voilà. Donc, c'est la stratification du cours. Hein, euh, en fonction du niveau de connaissance. Partant du niveau A, connaissance basique, niveau B, connaissance qu'il faut connaître en début, milieu de spécialité, et C, connaissance d'un spécialiste. Donc si tu es en gériatrie, attention, ECN, oui, mais ils vont te poser des questions de niveau de rang C sur la maladie d'Alzheimer, ce qu'ils ne vont pas faire pour un étudiant en sixième année qui va commencer l'internat. Donc, c'est une épreuve fondamentale, pas pratique. Ça va nécessiter que tu lises, que tu lises, que tu lises. On a mis sur la plateforme toutes les synthèses hein, de quasiment toutes les spécialités. Je répète, c'est des résumés. C'est très synthétique, depuis le rang A jusqu'au rang C. Dans un deuxième temps, on va produire des cours dans chaque euh, spécialité en ciblant les référentiels de spécialité, les référentiels des 2S. Donc, si tu as le référentiel DS, il faut travailler la phase d'approfondissement de ton 2S. Ça, il faut le faire. Et si tu trouves des ouvrages qui vont en profondeur, pas seulement des questions simples d'internat, mais qui vont en profondeur dans la spécialité, il faut les utiliser. Et on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous travaillez à l'hôpital, mais il faut dégager du temps pour préparer le concours, il faut lire.
parce que tu es interrogé sur de la connaissance fondamentale. Donc, le minimum, c'est d'avoir des bonnes fiches de synthèse et faire de l'entraînement QCM. Pour la médecine générale et pour la gériatrie, pour le concours 2025, vous trouverez ces ressources sur notre site. On va essayer aussi de travailler avec des confrères spécialistes de la pharmacie euh, hospitalière. Donc, tu auras 2 heures de QCM. Tu auras, à mon sens, au minimum 120 QCM. Sous quelle forme? Point d'interrogation. Apprends à travailler. Sur la plateforme, vous trouverez dans les prochains jours une base de données te permettant de faire des centaines à un millier de QCM disponibles en médecine générale et en gériatrie. Autrement, euh, tu es obligé de regarder les annales des années précédentes dans ta spécialité. C'est extrêmement important et inspire-toi des annales pour orienter tes révisions. Inspire-toi des épreuves fondamentales des annales de ta spécialité pour orienter ta révision ou tes révisions. Si tu peux trouver un confrère, un collègue motivé, travailler en binôme, faites des cols et des sous-cols. Donc, tu es à l'hôpital. L'autre stratégie, c'est repérer les pathologies les plus fréquentes dans ta spécialité et connaître par cœur, si possible, ces pathologies-là. Toujours la maîtrise de la terminologie médicale française, mais bon, tu es à l'hôpital, tu as l'habitude. Les conseils communs pour les devoirs, c'est de se faire un planning de révision. Là, on est à 5 mois de concours, donc ça va se faire. N'attends pas que ton nom figure sur la liste des candidats retenus pour le concours pour commencer à bien réviser. On a déjà vu ça les années passées. Commence à travailler maintenant en te donnant aussi un peu de repos. Les vacances vont arriver. Prends une petite semaine de vacances et de temps en temps fais des QCM sur la plateforme. Donc, je vous conseille, c'est un conseil, si tu veux trouver du QCM spécifique EVC, euh, voilà, je te conseille la plateforme qui s'affiche. Conseil. Donc, sois motivé, fais une préparation méthodique régulière. Si tu es dans la voie interne, c'est très bien. Il y a suffisamment des postes pour que tu passes, mais ça reste un concours. Voilà la codification des QCM a priori. A priori, il n'y a pas de point négatif, contrairement à ce on a avancé d'après les derniers référentiels du CNG sur le sujet. Si on a le temps, on refera euh, une présentation sur le sujet, mais dans tous les cas, il faut cocher de la bonne réponse sur le QCM et adapter sa préparation par rapport à la voix. Voix externe, c'est dur, extrêmement sélectif. C'est une manière polie de dire aux candidats, cette année, on ne veut pas de vous. Voilà. Voix interne, c'est une opportunité, on ne sait pas l'année prochaine ce qu'ils vont nous produire. Donc, utilise pareillement les bonnes ressources. Bon courage et bonne préparation.